Ouais, les Camerounais, les Camerounais. Bon, ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo parce que j'avais décidé de ne pas faire de vidéo pour donner mon point de vue sur la situation entre le ministère des Sports et la FECAFOOT parce que les gens du ministère des Sports prenaient mes vidéos pour en faire un sujet de discussion dans leur structure là-bas. Maintenant aujourd'hui, je viens vous parler de la lettre que vous voyez circuler, où on dit que la Fédération camerounaise de football est en train de casser le moral des joueurs. Sachez que je vous explique le principe. Quand il y a un match international, la Fédération camerounaise de football, je vous l'avais déjà expliqué, fait une demande. Il fait une convocation aux joueurs et à l'équipe propriétaire du joueur. Quand la fédération envoie les convocations, la fédération prend le soin de souscrire à une assurance responsabilité civile. Ça veut dire quoi? Si un joueur arrive en sélection et qu'il se blesse, il est sous la responsabilité de la Fédération camerounaise de football. Les joueurs qui ont été kidnappés, parce que moi j'appelle ça du kidnapping, par le ministère des Sports, n'étaient couverts par aucune assurance. Et aujourd'hui, les gens veulent nous faire croire que la lettre que la fédération a envoyée aux joueurs, c'est pour les menacer. Mais c'est faux. On leur rappelle juste les règlements de la FIFA et des matchs internationaux. Et sachez que dans les statuts et règlements de la Fédération camerounaise de football, en son article 125, il est bien stipulé que les joueurs convoqués pour un match international sont sous la responsabilité de la Fédération camerounaise de football. Vous pensez que aujourd'hui, la fédération peut se lever et dire n'importe quoi à un joueur? Non. Et sachez que ces mêmes joueurs, quand ils arrivent, ils signent un code de bonne conduite où est stipulé qu'ils doivent respecter un certain nombre de choses. Et si vous voyez très bien, on a vu des joueurs en pleine préparation du match, la nuit à Yaoundé en train de manger le pain. Donc, c'est ça que vous encouragez. Quand un joueur doit être titulaire demain, il est à minuit en train de manger le pain en route. C'est ça que vous encouragez. Si c'était pendant que la Fédération camerounaise de football avait ces joueurs-là, qu'est-ce que vous n'aurez pas dit? Qu'est-ce que vous n'aurez pas dit? Donc, il faudrait qu'aujourd'hui, je vous dis, depuis qu'il y a eu cette situation, on a assisté à une masterclass de la Fédération camerounaise de football. Ceux qui sont intelligents doivent comprendre le process, comment ça se passe lorsqu'il y a un regroupement des lions indomptables. Ce que on ne vous disait pas avant, sachez que dans chaque compétition, à chaque match, les lions ont des droits, ils ont des devoirs vis-à-vis de la fédération, comme la fédération a des droits et des devoirs vis-à-vis des clubs, des joueurs et même de la FIFA. Donc, aujourd'hui, sachez-le, que la Fédération camerounaise de football, comme vous êtes en train de dire tout le temps qu'ils ne sont pas professionnels, ils vous ont montré quel est le professionnalisme. Donc, je veux dire à certains joueurs que le match qu'on a vu hier là, donc, vous êtes capable de faire ce genre de match. Vous êtes capable de faire ce genre de match. Bravo, vous avez fait un bon match. Vous êtes en train de confirmer simplement que lorsque Rigobert était là, vous aviez la mauvaise volonté. Vous avez la mauvaise volonté. Je parle de André Onana. Donc, André Onana, tu sais arrêter le penalty.
Donc, André Onana, tu sais arrêter un penalty. Sur Rigobert Song, tu ne savais pas que tu avais 3 tirs, 3 buts. Donc, tu es en train de te dévoiler. Sache que vos actes que vous posez vous trahissent. Ça va vous trahir jusqu'à la fin. Et maintenant, hein, gagnez. Parce que si vous ne gagnez pas, vous allez comprendre. Vous allez comprendre. Voilà. Maintenant, je vous laisse à vos occupations. Laissez la Fédération camerounaise de football faire son travail. Monsieur le ministre des Sports, arrêtez l'hypocrisie. Arrêtez l'hypocrisie. Arrêtez de faire le double discours. Arrêtez de faire ce que vous faites là. On ne vous a jamais vu fêter un but comme vous avez fêté le but hier. Souvenez-vous, Gambie-Cameroun, à la Coupe d'Afrique des Nations. Monsieur le ministre, on vous a vu dépité par le but de War. Monsieur le ministre, sachez que il y a la VAR sur vous. La VAR. Et toutes vos actions démontrent à suffisance que vous n'êtes pas un patriote. Moi, Ishana, je vous le dis, vous n'êtes pas un patriote. Vous êtes quelqu'un qui est là pour ses intérêts. Ses intérêts. Voilà. Sur ce, ciao.